nouvelle semaine d'informations sur la première. Yorana, je suis heureuse de vous retrouver ce lundi. Voici les titres de ce journal. Des milliers de passagers dans le désarroi après la grève des pompiers des aérodromes du pays. Après l'annulation des vols durant le conflit social, ils peinent à trouver une place dans les avions dans les temps. Des chefs d'entreprise très inquiets face à une facture énergétique toujours plus lourde. Elle a augmenté de 6,5%. L'impact sera forcément répercuté sur les prestations et donc sur les consommateurs. Les détails des chiffres avec David Chang. La délégation d'indépendantistes va demander un programme de décolonisation à New York. À sa tête, Oscar Temaru, le président du Tabinihuir Atira. Sa lutte pour l'autodétermination du peuple polynésien a démarré dans les années 60. Confession à suivre. Et puis nous irons à Tikehau à la fin de ce journal pour revivre un événement incontournable qui se tient au mois de juillet. Un mini Heiva version Tuamotu est à découvrir dans notre rubrique à Haïfinois. En 3 jours, 3500 passagers ont été privés d'avion. Les agences d'Air Tahiti ont connu une affluence inhabituelle ce lundi. Des clients contrariés de voir leur séjour annulé faute de places disponibles. C'est un voyage que nous préparons depuis le début de l'année, mais nous ne trouvons pas de place avant le 22 octobre, a confié attristé une cliente qui devait partir le week-end dernier. La compagnie Interrail tente de répondre au mieux aux demandes, mais la situation ne sera pas résolue avant la fin de la semaine au moins. James O. Hubert Liao. Un lundi matin, à l'agence Air Tahiti de Papeete, les bureaux ont été déplacés ici, à l'école philanthropique chinoise, le temps des travaux de rénovation. Au lendemain de la grève des pompiers de l'aéroport, pas d'affluence majeure, mais les passagers qui n'ont pas pu embarquer le week-end dernier sont au bord du désespoir. Brigitte et sa famille devaient s'envoler pour la terre des hommes. C'est un voyage qu'on prépare depuis le début de l'année parce qu'on a un événement, mais ce vendredi aux Marquises, un mariage dont tous les deux nous sommes témoins. On est très attendus. On ne trouve pas même pas une place pour avant le 22 octobre apparemment. C'est des vacances qu'on a déjà programmées. Du coup, ça te déchire le cœur? Oui. Parce que là, on doit rejoindre aussi ma grand-mère qui va fêter ses 80 ans samedi. Elle est démoralisée complètement. Du côté de l'aéroport, ambiance relativement calme également. Ces habitants de Maupiti gardent le sourire malgré leur mésaventure de vendredi dernier. On est venu vendredi dernier, là, le 30, pour rentrer sur Maupiti. On est confirmé pour le matin, mais comme il n'y avait pas de vol le matin, on nous a mis l'après-midi. Mais on est venu quand même, on nous a enregistrés. On est monté dans l'avion, attaché ceinture. Après, on nous dit qu'il faut redescendre, on va prendre vos bagages. Pour sa part, Air Tahiti tente de trouver des solutions pour ses passagers et espère un retour à la normale d'ici la fin de la semaine. On a rajouté des bretelles supplémentaires sur les vols qui étaient déjà programmés dans la journée et principalement sur les îles sous le vent pour l'île de Huahine et Moorea. Et puis un vol supplémentaire a été rajouté aussi aujourd'hui vers les Australes. Donc, les Marquises et les Australes ont été fortement impactés. Donc Air Tahiti annoncera d'ici demain ou la fin de journée la possibilité de mise en place de vols supplémentaires vers les Marquises. Au total, une quarantaine de rotations a dû être annulée le week-end dernier. 3500 passagers, touristes et résidents, ont été impactés par le mouvement social. On vient de l'entendre, Air Tahiti qui a dû annuler une quarantaine de rotations entre vendredi et dimanche dernier en considérant qu'une rotation concerne une ou plusieurs îles. La hausse du prix de l'électricité va pénaliser les particuliers, mais pas seulement. Les entreprises, elles aussi, vont souffrir de l'emballement des coûts. Les PME ou les entreprises individuelles notamment, on en compte plus de 4200 sur le territoire. 6,5%, c'est le taux de la hausse applicable depuis le 1er octobre auquel il faut ajouter les autres charges. Une dépense supplémentaire qui pourrait mettre leur activité en péril. Ismail Tahiata, Patita Savia. Un chou à la crème au goût plus amer que d'habitude. Les prix augmentent. Dani n'a pas le choix. Il doit compenser la hausse de 6,5% sur sa note d'électricité. Ce n'est pas un, mais 3 restaurants dont il a la gérance. Alors en moyenne, c'est 500 000 francs par mois. Et sur l'année complète, le budget, c'est 6 millions à l'année. Donc l'augmentation de tarif de 6,5%, ça va m'augmenter à 390 francs à l'année. Donc près de 400 000 francs aujourd'hui, l'annonce depuis le 1er octobre.
Près de 400 000 francs en plus sur l'année pour Dani. Pour Beverly et sa blanchisserie, ce sera 300. Des mesures restrictives ont d'ores et déjà été prises. On essaie déjà de réadapter nos programmes de nettoyage en limitant le temps. On essaie déjà aussi de réadapter nos programmes de séchage voilà, dans la durée et on verra ce que ça donne, quoi. Nous, on va faire attention à notre consommation. On va réduire les produits qui coûtent en consommation, par exemple des produits qu'on doit cuire. Eh bien, on va travailler sur des produits qu'on va moins cuire. On fera attention à notre consommation et forcément, ça fait aussi penser qu'il faut réduire et faire attention à la consommation des appareils électriques. L'électricité représente 10% au moins du budget de ces sociétés. Forcément, ça aura un impact sur nos tarifs. Et puis c'est le consommateur qui se retrouvera en bout de chaîne et qui paiera l'augmentation au final. La solution, ça aurait été d'éviter de mettre 6,5% d'un coup, de mettre plutôt 4% et l'année prochaine d'augmenter à 6,5%. On peut comprendre l'augmentation des tarifs par rapport au pétrole qu'on subit, mais là c'est d'un coup et c'est pas normal. Une maison de 4 chambres fonctionne parfaitement avec 30 ampères. Dani et Beverly en utilisent 80. Climatiseurs, luminaires, machines à laver ou séchoirs, des appareils hautement énergivores. La consommation annuelle avoisine les 500 kWh. Les abonnés au tarif petits consommateurs ne sont pas concernés par cette hausse tarifaire qui est due à l'augmentation du prix du pétrole. Avec une électricité produite à partir de 60% d'énergie thermique, EDT estime ne pas pouvoir supporter le coût engendré malgré l'aide du Fonds de régulation des hydrocarbures. Il est passé de 55,18 francs à 95,18 francs au 1er juillet. Et pour couvrir ces dépenses, les tarifs continueront d'être ajustés les 3 prochaines années, David. Tout à fait, Ayata, ce sera une augmentation progressive puisque EDT, avec le gouvernement, a décidé de lisser cette augmentation tarifaire. Et donc, pour l'instant, vous l'avez dit, l'augmentation est de 6,5% depuis le 1er octobre. Ça concerne qui? Ça concerne les tarifs dits classiques chez les usagers qui disposent de plus de 3,3 kVA. Ce sont donc les moyens et les gros consommateurs domestiques. Ce sont également les entreprises, mais aussi l'éclairage public. Prenons un exemple concret. Ce particulier avec ces 2 factures électriques, celle du mois de septembre ici à gauche et celle du mois d'octobre. Au mois de septembre, il a dû payer la somme de 29 624 francs. Avec cette augmentation de 6,5%, il devra payer au mois d'octobre une consommation de 31 011 francs. À cela s'ajoutent les taxes et les contributions qui, elles, représentent un tiers du prix de la facture finale. Et pour se préserver, les usagers devront être plus vigilants et plus attentifs sur leur consommation. Oui, EDT encourage à faire de l'auto-relèvement, c'est-à-dire de noter sa consommation personnelle et ensuite de la faire connaître à EDT via son site internet. Le mieux, c'est de faire ça tous les 20 de chaque mois. Mais la bonne nouvelle, on l'a vu, c'est que les petits consommateurs ne seront pas concernés par cette augmentation. Ce sont ceux qui disposent de moins de 3,3 kVA. Qui sont-ils? Eh bien, ce sont les personnes qui ont en général chez eux seulement les lumières, un lave-linge, la télé et aussi un réfrigérateur, pas plus. Il y a aussi les consommateurs des îles qui ne sont pas concernés par cette augmentation. Voilà, ils n'auront pas à payer cette augmentation des prix. Enfin, Ayata, il faut noter que depuis le mois de juillet, EDT a encaissé une baisse un manque à gagner de 600 millions de francs. C'est une moyenne de 200 millions par mois. Et donc, c'est pour ça que cette augmentation des tarifs est nécessaire. Et donc, une réunion aura lieu d'ailleurs avec le gouvernement à partir de l'année prochaine, tous les 6 mois, en fonction de la conjoncture économique, pour décider du pourcentage d'augmentation de ces factures électriques. Merci beaucoup, David Chang, pour cet éclairage. Édouard Fritsch qui avait également annoncé pour soutenir les plus démunis, un dispositif de chèque énergie sera institué avec une participation du pays à parité égale avec EDT-NJ.
Et la taxe immobilière des 1000% pourrait être annulée par le Conseil d'État. La juridiction a examiné la semaine dernière les 11 recours déposés contre cette loi de pays, votée à la hâte en avril dernier par les 57 représentants de l'Assemblée de la Polynésie. Pour elle, elle favorise en effet une rupture d'égalité devant la loi, à des conclusions relayées par nos confrères de Tahiti Info. La décision est attendue dans 2 ou 3 semaines. Le leader indépendantiste Oscar Temaru s'est envolé pour New York pour participer à la prochaine séance de la 4e commission de l'ONU, celle chargée des questions de décolonisation. À ses 144e voyage, à 77 ans, Oscar Temaru n'a jamais abandonné son combat pour l'indépendance de la Polynésie et n'est pas prêt de lâcher l'affaire. Entretien signé Lucille Guichet-Tirao et Patita Savia. Fatigué, mais toujours combatif. Avant de s'envoler pour son 44e voyage vers l'ONU, Oscar Temaru se remémore son premier départ en 1978 avec une délégation du FLNKS. En pleine période du CEP, le jeune douanier polynésien est alors un fervent militant anti-nucléaire et déjà indépendantiste. Non au nucléaire, dont nos enfants partiront un jour. Il assure aujourd'hui avoir échappé à un coup monté à ce moment-là, grâce à son directeur de l'époque, qui l'avertit. Voilà ce qui s'est passé cet après-midi. Le patron de la DST est venu pour dire ce qu'ils avaient préparé pour le lendemain. Je devais aller à l'aéroport récupérer un paquet. N'y va pas, il y a de la drogue à l'intérieur. Tes collègues ne vont pas te fuir, ils vont te laisser sortir. Il y a les gendarmes qui t'attendent à l'extérieur, te coffrer, pour t'envoyer à Nutania. On ne s'est jamais vu. Tu m'entends? Et il est parti. Maurice Brun est aujourd'hui décédé, mais sa fille, Hélène, se rappelle très bien de cet épisode. Mais avant, il était au Maroc, à la douane au Maroc. Et au Maroc, il avait quand même vu pas mal de gens disparaître comme ça, bon, sans... Donc il voulait pas revivre la même chose, en fait. Voilà, c'est juste... Je trouvais que c'était pas juste parce que quelqu'un ouvrait sa bouche de partir. En 2013, le combat du Tavini prend un tournant. Il obtient la réinscription de la Polynésie sur la liste des territoires non autonomes à l'ONU. Le plus grand rêve, c'est d'être un peuple libre. La Polynésie n'est pas un petit État. C'est un gros État océanique, peut-être. Aussi vaste que l'Europe, vous vous rendez compte? Aussi vaste que toute l'Europe. C'est pas un petit patelin comme Niue, comme Rarotonga. Avec tous les ressources qu'il y a dans ce pays. Aussi bien l'espace aérien, terrestre et sous-marin. C'est pour ça que la France ne veut pas lâcher ça. Au Tavini, les symboles comptent et il s'agit aujourd'hui de conserver cette réinscription. Mais seul l'État français peut décider d'organiser ou pas un référendum d'autodétermination. Et cette année, le Tavini espère faire inscrire dans la résolution qu'elle prendra un programme de décolonisation. Si la présence de la France lors de la séance de la 4e commission est peu probable, mardi 4 octobre, le Tapurahuira Atira fera entendre sa voix à travers René Temiharo, le ministre des Grands Travaux. Pour sa part, le président de la Polynésie, Edouard Fritsch, prononcera une déclaration à l'adresse des Polynésiens à 10h demain matin depuis le salon d'honneur de la présidence et ce sera en direct sur les 3 antennes de Polynésie la première à partir de 9h55. Après le salon du tourisme, les professionnels sont en séminaire pour 2 jours. Au programme des discussions, la structuration et la professionnalisation des comités du tourisme qui vont être mis en place les 5 prochaines années avec l'aide d'Atout France, mais aussi le tourisme durable. Le développement considérable que connaît l'industrie touristique ces dernières années engendre des répercussions majeures sur les ressources naturelles, les modes de consommation et les structures sociales. Tahiti Tourisme veut l'intégrer au développement local. Son directeur général nous en dit plus au micro d'Hubert Liao. Le tourisme durable, c'est quelque chose d'assez théorique pour tout le monde. Donc justement, on va rentrer dans les détails pour voir ce que cela implique et sur quelle base nous allons travailler, notamment avec l'Organisation des Nations Unies qui a des critères très spécifiques pour mettre en place un tourisme durable au niveau économique, social, culturel et environnemental.
Et après des mois de négociations, le pays a validé l'arrivée de Delta Airlines en Polynésie. La compagnie américaine desservira le territoire du 17 décembre au 25 mars, les mardis, jeudis et samedis. La toute première demande remonte à 2016. Les représentants des clubs de boxe de Tupuai, formés à l'apprentissage et à l'arbitrage, dispensés par la Fédération de boxe de Polynésie, Educabox, c'était une journée qui a rassemblé les 5 entités de l'île et leurs licenciés sur le ring de la salle Omnisport. La formation s'est déroulée au travers de réels combats entre boxeurs âgés de 5 à 30 ans. Parmi les stagiaires, une femme, la seule. Elle s'appelle Dalida Make et a mis toutes les chances de son côté pour décrocher son attestation, car elle veut lutter contre les stéréotypes de genre. La boxe n'est pas uniquement un sport d'hommes. On l'écoute, elle répond à Roheyar I Hariva. Elle est suivie de Henere Tahiata, conseiller technique à la FBPF. Nous avons toute notre place parmi autant d'hommes. Parce que là, il y a une majorité d'hommes, de jeunes garçons, des adolescents, qui sont ensemble avec nous. Cette attestation te permet de faire quoi complètement sur le terrain? De faire, de faire l'arbitrage, de faire le jury et de faire aussi les entraînements là où on fait chez nous à la maison, dans notre club à Esthainanui Boxing Club. L'intérêt de mettre en place une formation, c'est de pouvoir former des personnes référentes sur place qui vont, eux, continuer, on va dire, à encadrer et entraîner des jeunes pour leur permettre de progresser et que la fédération va les suivre à distance. Et si d'aventure on a l'opportunité de venir ici, c'est de pouvoir confronter les jeunes de Tahiti avec les jeunes de Tupuai. Et enfin, c'était l'événement des dernières grandes vacances sur l'atoll de Tikeha ou Tuamotu, le Makeva, l'équivalent des festivités du Churei en version Paumotu. Les touristes venus notamment de métropole ont pu en profiter. Tout un programme a été établi par l'association des pêcheurs locaux. Polynésie la première était au cœur des activités. C'est notre Aai Whenua, signé Maruki Duri. C'est dans une ambiance festive et bon enfant que le Makeva Etikehau a été inauguré. L'événement n'avait plus été organisé depuis 3 ans, la crise du Covid-19 étant passée par là. Aujourd'hui, les plus jeunes sont aux anges, les artisans et les touristes aussi. Le partage et la culture seront au cœur de ces 3 jours de fête. Tout le monde en profite et surtout y trouve son compte. Il y a des colliers de coquillages, il y a des nacres gravés, il y a des bracelets, il y a des cadres pour les photos, il y a des tricots, des paréos. Ça nous rappelle notre jeunesse, on a l'impression d'être dans notre petit village d'enfance. Ça, c'est trop beau. Parce que maintenant, la métropole a grandi, donc il y a trop de monde. Et le fait de venir sur une petite fête locale comme ça, que tous les particuliers ont préparé un petit peu les plats individuellement, c'est très sympa. Le programme des 3 jours de festivités a été intense, avec la mise en place de compétitions dans plusieurs disciplines sportives telles que le Va'a, mais pas seulement. So today we have a special day, the opening ceremony this morning. Mais que serait un Makeva sans un concours de décortiquage de coco, le Pitaraopa comme les locaux l'appellent? Cette année, plusieurs générations y ont participé, le geste des experts est assuré, le public est là pour en témoigner. Que ce soit en soirée ou en journée, la vie du village a été rythmée par le Makeva. Le dernier jour, un grand Tahiti a été concocté par les organisateurs. Tous les plats ont été offerts à la population et aux touristes au menu. Il y a le cochon d'Inde, comme on dit, le cochon, poemotini, poisson cru et le frawa uto et le frawa omoto. Magnifique. Pas trop copieux dans l'assiette? Un petit peu, mais on mange ce qu'on a envie. C'est important, ouais, c'est important parce que c'est aussi le secteur économique qui est, on appelle ça, important pour nous, pour l'île. Hein. Ça a une manne financière très importante. Le tourisme chez nous à Tikeha, c'est aussi le secteur premier. Hein. Je dis, ça marche bien, quoi. Joyeux anniversaire à Et un concours de Brankaina, c'est incontournable dans un Makeva.
3 groupes s'y sont inscrits juste pour le plaisir de partager 2 chansons. Ici, la musique est avant tout une passion et bien souvent une histoire de famille. L'interprétation, la voix, le sourire et l'animation. Donc je passe la... Non, c'est pas... C'est dans le sang. C'est dans le sang. Le groupe de Tarek. Dans le sang, quoi. La nostalgie de cette édition 2022 du Makeva Etikehau nous donne déjà envie de revenir l'année prochaine. C'est ainsi que s'achève ce journal. L'information principale de ce lundi soir. 3500 passagers à acheminer après la grève des pompiers, avec une quarantaine de rotations annulées durant le conflit social. Une opération délicate a débuté pour Air Tahiti. Transporter tous les passagers qui avaient un billet d'avion. Un vrai casse-tête pour la compagnie aérienne, car la mise en place d'un nouveau programme de vol est compliquée, expliquait dans ce journal la chef d'escale, puisqu'il faut trouver des équipages, mais aussi des appareils disponibles. La semaine européenne de réduction des déchets, c'est bientôt. On en parle dans votre matinale radio demain. Juliette Chenen, chargée de mission à l'ADEME, sera l'invitée café. Et retrouvez vos séries du lundi soir après ce journal. 911 d'abord, puis à Mystery Road. Merci d'avoir suivi cette édition d'information. Je vous souhaite une très belle semaine, très belle nuit et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.